Le conflit qui est au nord du Mali, c'est pas la date d'aujourd'hui, hein. Ça existe depuis que moi je n'étais pas encore née. Et c'était depuis le temps de Modibo Keïta, après l'indépendance du Mali. Quand le Mali a été libéré, il y a déjà eu, il y avait ce problème-là déjà. Et donc après Modibo Keïta, quand Moussa Traoré est venu, et c'était le même problème. Après Moussa, Alpha, après Alpha, ATT en transition. Et puis là, du coup, il y a ATT encore qui a été élu 10 ans ou 12 ans de mandat. Et c'est le même problème. Et je ne sais pas quand ça va finir. Mais en tout cas, la population est très très choquée. Même nous, les Maliens qui vivent en étranger, en France, États-Unis, partout dans le monde entier, on a du mal à comprendre ça. On ne sait pas quand ça va se calmer parce que j'ai vu des images sur Internet et ça m'a vraiment choqué. En tout cas, en tuant les gens, c'est pas ça qui va avancer et la paix. Ça, au contraire, ça va retarder parce que on peut faire la paix sans faire la guerre et sans qu'on tue les innocents. Les gens qui sont chassés aujourd'hui, ils n'ont rien à voir dans ça. Et c'est une histoire de terre, je ne sais pas si ça appartient au Mali. Évidemment, ça appartient, cette terre appartient aux Maliens. Et je ne comprends pas jusqu'à présent. À mon avis, les gens qui sont dans le désert, ils ont vraiment du mal. Et nous, on a du mal aussi. Moi, j'ai fait. Là, ça va être. Ouais, c'est mon troisième album. Là. Et j'ai pas fait un album que je ne chante pas pour la paix. Et je ne veux pas m'arrêter. Et d'ailleurs, je veux composer un morceau pour cette guerre. Très très mal là, parce que moi je suis arrivée ici en 87, le 20 octobre 87, je n'avais pas encore eu 20 ans. Et le 19 octobre plutôt. Et c'est en France que j'ai eu mes 20 ans. Et donc du coup j'ai été régularisée en 88. Et après 2 ans, j'ai été sans papier. Et je suis restée 7 ans sans papier. Et j'ai vraiment beaucoup galéré. J'étais un peu de gauche à droite. Et j'ai travaillé au foyer juste pour me faire nourrir et envoyer quelques sous à ma famille parce que ma famille n'a pas le moyen. C'est comme tous les immigrés qui vivent en France aujourd'hui. C'est par rapport à notre possibilité, on fait nourrir à notre famille. J'ai beaucoup galéré, vraiment. J'ai beaucoup galéré, mais ça ne m'a pas déstabilisé de lâcher la ceinture. Bien vrai que j'étais sans papier, je suis restée vraiment digne et jusqu'à ce que j'ai eu la chance de tomber enceinte de ma fille. C'est par rapport à ça, après la naissance de ma fille que j'ai été régularisée. Non, pas du tout, c'est pas une vengeance parce qu'en fait, moi je suis venue ici en tant que choriste de Salif Keïta, mais bien avant que ça, avant d'être choriste avec Salif, j'ai été soliste au Mali parce que j'ai chanté dans le biennale artistique et c'est de là-bas que j'ai été sélectionnée par le district de Bamako et après j'ai été résélectionnée avec le Badema National qui était l'orchestre du gouvernement malien. J'étais considérée comme un fonctionnaire. Et le fait que je me suis retrouvée ici avec Salif en tant que choriste, et c'est une école aussi je ne sais pas comment on appelle ça, apprentissage. Et donc ça m'a donné l'occasion d'apprendre à vivre avec les autres, comment ça se passe dans la vie. Et je me suis dit, pourquoi pas serrer la ceinture jusqu'à ce que je vais avoir ma propre scène parce que c'était ça mon idée. Et d'avoir un jour qu'on parle de Mamadi Keïta et puis les autres artistes, moi aussi.
Bien, parce que dès qu'on se voit, il n'arrête pas de me féliciter. Et la preuve, quand il a fait le Zénith, il m'a pris pour faire la première partie. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir parce que en ce moment-là, j'ai compris qu'il voulait vraiment me donner un coup de main et me faire connaître par les autres aussi qui ne connaissaient pas Mamani Keïta en tant que soliste. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Dès qu'on se voit, on joue, on s'amuse, c'est un grand frère. J'ai beaucoup de respect pour lui, comme il a beaucoup de respect pour moi. Mais il me sollicite, vraiment. Bien, parce que quand j'ai fait Electro Bamako, et je crois que j'allais être massacrée par la population malienne ou la population africaine en disant que j'ai détruit la musique malienne, mais ce n'était pas vraiment le cas. J'ai été vraiment bien accueillie là-bas et ça a vraiment plu la population, la façon où j'ai changé mon chemin. Au fait, c'est pas mon chemin. J'ai pris la musique africaine et je l'ai mis sur un autre chemin. De faire un mélange pour connaître la musique malienne aussi, ça fait vraiment plaisir. Ça les a fait plaisir. Il y a beaucoup de jeunes qui voulaient venir ici, mais pourquoi pas si l'occasion se présente, si c'est vraiment à leur propre intérêt, pourquoi pas. La façon où moi j'ai eu la chance de venir ici, il faut reconnaître que j'ai galéré aussi. Mais il faut toujours serrer la ceinture d'être courageux et courageuse. Vraiment, ça a été mon cas. Et pourquoi pas, non, ils ne sont pas jaloux, ni jalouses. Au contraire, ils sont fiers. Et il y en a qui me demandent si je peux leur donner un coup de main pour avancer. Et si l'occasion se présente, il n'y a aucun problème. Et je ne suis pas française parce que je n'ai pas la nationalité française. Je ne sais pas s'ils vont me donner, mais je suis française d'un côté. Ma fille, elle est née ici, elle est française de papier. Et l'histoire d'identité, de toute façon, ça ne va pas finir. Parce que à chaque présidentielle, chaque homme politique vient avec son propre truc. En fait, si je dis son propre truc, il vient avec son idée. Et c'est toujours basé sur l'immigration. Ce n'est pas l'immigration qui est le problème de la France. Ce n'est pas l'immigration qui est le problème de la France. Voilà. Et nous, on est là. Il ne faut pas qu'on tape et tout le monde. Il ne faut pas qu'on mette tout le monde sur le même bâton.